J'étais prête. Selon ma conception, selon ma vision, j'étais prête pour le mariage. Je voulais un mari. J'avais fait des études. Pour moi, j'étais prête. J'étais instruite. J'étais féconde. Parce qu'auparavant, j'avais eu un enfant. Alors, j'étais prête. Je m'étais dit, ce qui me manquait, c'était un mari. Il me le fallait. Quel que soit ce que je devais faire pour avoir un mari, mais il me fallait un mari. Parce que j'étais prête. Et j'étais prête à tout pour avoir un mari. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré cet homme, ah oui, j'avais vu, personne ne peut ignorer une bague, une alliance dans un doigt, sur un doigt. Je l'avais vu. Et ça m'a fait encore plus excitée de savoir que cet homme qui me convoitait, qui était tout le temps derrière moi, à me faire des gentillesses, à me faire des cadeaux, était marié. Mais j'étais prête à tout. Je m'étais dit, s'il perdait sa femme ou s'il venait à se séparer de cette dernière, ce ne serait jamais de ma faute. Parce qu'en réalité, je ne l'ai pas appelé. Mais je voulais un mari. Et j'étais prête à prendre même celle d'une autre, pourvu qu'il soit le mien. Mais j'avais pas compris en réalité. J'avais pas compris que cet homme, qui est aujourd'hui mon bourreau, avait lancé un filet. En réalité, ils avaient lancé un filet. Sa femme, lui, ils avaient lancé un filet. Ils avaient besoin d'une esclave. Ils en avaient marre de leur rituel. Alors, ils voulaient une autre main. Ils voulaient une autre personne à servir. Parce qu'apparemment, sa femme en avait marre. Mais tout ceci, je l'ai su que bien trop tard. Parce que selon mon idéal, selon ma vie, selon ce que je vivais, selon ma conception de la vie, j'étais prête. Quitte à ce que je prenne le mari de l'autre, mais j'étais prête à me marier. Que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, marié ou pas, j'étais prête. Mais il fallait que ça tombe sur lui. Alors j'ai mis ma carte de côté. J'ai mis mes atouts devant. Et j'ai montré que j'étais la femme modèle. En ce temps-là, il m'avait dit que sa femme, lui, avait des petits soucis. Ça ne m'intéressait pas. Qu'il ça aille bien avec sa femme ou pas, c'est pas ce qui me ferait dévier de mes objectifs. Parce que j'étais prête. Quel que soit ce que je devais faire pour avoir un homme dans ma vie, pour avoir un mari. Parce qu'un homme, simplement, sans avoir le titre de femme mariée, je n'en voulais pas. Alors j'étais prête. Quitte à prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui. Oh oui, j'étais prête. Je voulais qu'on m'appelle madame. Je voulais que quand je passe dans les rues de mon quartier, que les gens sachent que désormais je ne suis plus une femme célibataire. J'étais instruite. J'avais fait des grandes études. Mais quand je passais en route, les gens ne m'accordaient pas le respect qu'ils me devaient. Parce qu'ils disaient, c'est une demoiselle. Ils ne m'honoraient pas comme je voulais être honorée. Alors j'étais prête, quitte à prendre le mari d'autrui. Mais j'étais prête à cela. Et pas que. J'étais prête à aller même dans la forêt, trouver quelque chose qui me permettrait d'avoir un homme qui me mettrait la bague au doigt. J'étais prête. Alors, cette relation a pris le tournant qu'il fallait. Les choses, dit-on,
qui mettent du temps sont toujours des bonnes choses. Ou alors, les bonnes choses prennent du temps. En ce temps-là, les choses allaient vite. Mais j'étais contente que ça allait vite. Parce que je me disais, plus vite et ça serait débarrassé de cette dernière ou pas, peu importe. J'étais tellement prête à prendre le mari d'autrui, à attraper madame, quitte à ce que ce soit la deuxième ou la troisième femme de ce monsieur. Mais j'étais prête. J'en avais marre que les gens se foutent de moi en route. J'en avais marre que les gens comptaient les hommes que je croisais. J'en avais marre tout simplement que les gens riaient quand je passais. Je voulais qu'on m'appelle madame. Et j'étais prête pour cela. Quitte à faire n'importe quoi, quitte à devenir la troisième, la quatrième femme d'un homme. Mais j'étais prête. J'étais prête à cela. Alors les choses ont avancé. Tout doucement mais sûrement. Il ne dormait jamais chez moi. Jamais. Il venait chez moi chaque 2 heures du matin. J'avais jamais compris même pourquoi cela se faisait. Mais il me disait qu'il attendait que sa femme dorme, qu'elle soit là, qu'il fallait qu'il soit là pour mettre les enfants au lit. Je m'étais dit, voilà un père modèle. C'est cet homme-là qu'il me faut. Voilà un père modèle qui ne veut pas que sa femme se soucie de quoi que ce soit. Je lui avais quand même demandé, mais quand il sortait à 2 heures du matin, que disait-il à sa femme? Il m'a dit qu'à chaque fois, il devait venir ici. Il simulait un appel d'urgence. Parce que voyez-vous, cet homme était un médecin. Alors s'il est appelé tard dans la nuit, c'est pas une offense pour sa femme. En dehors d'être médecin, il faisait de la politique. Mais j'étais prête à tout pour avoir cet homme modèle, qui cachait sa liaison à sa femme, qui respectait sa femme, qui attendait que ses enfants soient au lit avant de sortir, qui s'arrangeait à ce que sa femme ne sache pas qu'il partait voir une maîtresse. Je me disais que moi aussi je veux vivre cette vie-là, que moi aussi j'ai le droit de connaître ça. Oui, me diriez-vous, ce n'est pas ton mari. Cet homme a une femme, mais ce n'était pas mon problème. Cette femme n'était pas ma sœur.